Bonsoir à tous, bienvenue dans ce live en ce dimanche 30 novembre pour un live, éclairage de vie et contact défunt. Je vais attendre que les gens arrivent. Bonsoir. Alors n'hésitez pas évidemment à mettre en commentaire vos questions. Alors, pour les personnes, je le répéterai tout au long du live, pour les questions d'éclairage de vie, merci de mettre votre prénom, votre date de naissance et votre question. Mettez bien une question parce que, évidemment, comme c'est un live, je rentre pas vraiment dans les détails. C'est pas comme si j'étais en vraie séance, entre guillemets. Donc voilà, j'ai vraiment besoin d'une question précise. Voilà. Et pour les contacts défunts, j'ai reçu déjà pas mal de photos de vos chers proches malheureusement disparus. J'ai fait un dossier que j'ai en face de moi. Je ne ferai pas tout évidemment. Bonsoir tout le monde. Je ne ferai pas tout évidemment, c'est pas possible parce que nous avons 1 heure, donc je vais faire comme je peux, sachant qu'évidemment ça ne marche pas comme ça, je vais pas tout de suite vous pondre des choses, j'ai besoin d'un minimum de concentration. Donc voilà, je vais faire au mieux pour vous. Alors, pourquoi, alors je tenais déjà à dire pourquoi est-ce que je dis éclairage de vie et pas voyance, tout simplement parce que je ne vois rien. J'ai pas de flash de votre avenir, c'est pas comme ça que je fonctionne. Moi je suis médium, en fait je travaille avec l'au-delà et donc toutes vos réponses, je les ai par ce biais-là et je ne suis pas une voyante et je n'ai pas de flash de votre avenir. Voilà pourquoi je mets éclairage de vie. Bonsoir, je vois tous vos messages défiler, c'est cool. Merci pour votre présence. Alors, je vais faire au mieux. Là, je vois que vous êtes nombreux à arriver. Je vais le répéter au fur et à mesure. Si jamais parmi vous, il y a des personnes qui ne m'ont pas encore envoyé par mail des photos de quelqu'un que vous avez perdu et que vous espérez ce soir un message, là, j'ai mes mails, vraiment sous mes yeux. N'hésitez pas, envoyez-moi un mail avec la photo de la personne que vous avez perdue, photo avec les yeux visibles, pour moi c'est très important, les yeux visibles, son prénom, la date de naissance et la date de décès. Vous pouvez toujours me l'envoyer par mail, il n'est pas trop tard. Alors mon mail c'est tiffenfay.medium@gmail.com. Voilà, vous pouvez encore m'envoyer des mails. Bonsoir. Alors, du coup, je vais commencer par un éclairage de vie. Je vois qu'il y a une première question. Sylvie François. Allez. Alors, ce soir, je vais utiliser mes tarots de Marseille. Pour celles et ceux qui sont déjà venus me voir en consultation, vous savez que j'utilise les tarots de Marseille. Donc, je vais faire avec ça ce soir pour répondre à vos questions. Même si, je le répète, les cartes ne sont que, on va dire, un support pour moi. C'est une manière de rentrer dans votre vie, mais je ne fais pas que de l'interprétation des cartes. Voilà. Alors, du coup, je vais remonter un petit peu plus haut. Je vais répondre à votre question, Sylvie François. Alors, je suis équipée ce soir. Je vais prendre des petites notes. Alors, je vais écrire votre prénom. Sylvie François. Et 28 02 70. Alors, du coup... Alors, j'espère que tout le monde me voit bien. Et que tout le monde m'entend, parce que j'ai eu un petit problème de connexion à l'instant. Alors, hop.
Je vais descendre un petit peu la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir les cartes. Allez, je vais me concentrer sur votre question, Sylvie. Du coup, on va démarrer comme ça. Voilà, je vais m'échauffer un petit peu avec des cartes. Et je ferai un contact défunt après, je pense. Alors, allez, je me concentre sur votre question, Sylvie. Sur votre date de naissance, évidemment. Allez. Donc, je tire les cartes à votre place. Allez, c'est parti. Je vais en tirer 10. Alors, n'hésitez pas à intervenir, Sylvie. Déjà, première chose que je souhaitais vous demander, Sylvie, vous avez eu plusieurs petits boulots dernièrement. J'ai l'impression qu'en fait, vous allez de boulot en boulot. Hop. Alors, même si les personnes ne sont pas là, de toute manière, il y aura un replay. Alors oui, donc Sylvie, première chose que je voulais vous dire, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous déplacez beaucoup et qu'il faudra encore se déplacer. Allez, je retourne les cartes. Donc je répète la question de Sylvie, est-ce que je vais trouver un emploi stable prochainement? Je crois que c'était ça. Ah bah oui, voilà. Donc réponse de Sylvie, oui, je suis intérimaire. C'est pour ça que je la vois beaucoup se déplacer. Enfin, je la vois. C'est ce qu'on me dit là-haut, que Sylvie se déplace. Voilà, et il y a plusieurs boulots. Évidemment, vu qu'elle est intérimaire. Ok. Alors. Ah oui, je voulais juste vous dire, au niveau de la temporalité, je ne donne pas de mois de précis. Je vais vous parler là sur 2026 et un petit peu plus que 2026. Voilà, mais je préfère rester large parce que le temps, on le sait, est capricieux et que là-haut, il n'y a pas de notion de temporalité. Alors, première chose que je peux vous dire, Sylvie, pour répondre franchement à votre question, sur 2026, non, je n'ai pas d'emploi stable, malheureusement. Vous allez avoir une proposition alors pour moi c'est sur 2026, mais vous m'en voudrez pas si c'est au mois de décembre, on n'est pas au mois près. Vous allez avoir une proposition d'embauche, ou du moins vous allez faire des entretiens qui pour moi ne vont pas aboutir, puisque vous avez des mauvais retours de la part des employeurs vous concernant et concernant vos attentes. Donc, déception sur, pour moi, 2026. Et quand je vais un petit peu au-delà, même si, attention, ça peut toujours être sur 2026, le temps est capricieux, ça je le répète. Pour moi, ce travail que vous faites en ce moment d'intérimaire va finir par s'arrêter. Allez, 2027-2028, je préfère être large. Vous allez finir par arrêter ça et vous allez chercher à faire autre chose. Alors, excusez-moi parce que j'ai des petits messages de déconnexion. Alors, j'espère que ça ne le fait pas pour vous. Dites-moi si vous avez des déconnexions, s'il vous plaît, de votre côté, parce que je reçois des petits messages d'alerte. Alors, voilà, j'ai répondu à votre question. Sylvie, donc non, pas d'emploi stable sur 2026, vous allez avoir une déception, les employeurs ne vont pas répondre à vos attentes et vous allez finir par arrêter ce que vous êtes en train de faire en ce moment pour chercher autre chose. Voilà. Voilà ce que je peux vous répondre, Sylvie. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Hop.
je vous dis, hein, voilà, le but c'est de répondre à un maximum de personnes. Et à 22h, vraiment, je m'arrête parce que je fatigue et que demain, voilà, j'ai plein de trucs à faire. Ah, merci. Aucun problème. Ok. Donc, Sylvie, dites-moi. Hein, Ok. Je vais alterner, je pense. Alors, juste parce que je regarde là je regarde les commentaires. Par exemple, Sophie Papey, il faut que votre question soit beaucoup plus précise. Parce que là, vu que je fais ça vraiment en groupe, si vous voulez, je peux pas trop m'attarder par personne. Donc voilà, il faudrait une question beaucoup plus précise, s'il vous plaît. Alors, hop. Pareil, Peggy, il faut vraiment une question précise ce soir. Hein. Quel avenir pour moi en 2026 ? Je peux pas vous répondre comme ça. Il faut vraiment que la question soit précise sur un domaine, s'il vous plaît. Sinon, je vais pas pouvoir. Alors, je vais regarder les mails que je reçois pour les contacts défunts. Je vais essayer d'alterner un petit peu pour que tout le monde soit satisfait. Alors, je vais commencer. J'ai une photo qui m'appelle depuis tout à l'heure parce que voilà, je suis là un peu regarder un petit peu toutes les photos. Et je vais répondre à Caroline qui m'a envoyé une photo de sa maman. Alors juste Caroline, si vous êtes sur le live, est-ce que vous acceptez de communiquer le prénom de votre maman, s'il vous plaît. Sinon j'ai bien les dates, donc ça c'est ok. Mais j'aimerais bien un prénom. Donc je vais prendre. Hop. Donc votre maman est née le 16 février 53. Et elle est partie le 10 mai 2020. Et donc pour les contacts défunts, eh bien on m'a donné des photos. Je travaille beaucoup sur photos, en tout cas ça va plus vite pour les contacts défunts. Bonsoir. Oui, Caroline, s'il vous plaît, pouvez-vous me communiquer le prénom de votre maman ? Je vous montre la photo que j'ai là. Est-ce que je pourrais avoir un prénom, s'il vous plaît ? André, super. Merci. Allez, je vais me concentrer sur André et puis donc je vais pas faire un contact d'une heure comme d'habitude évidemment pour en faire le maximum, mais je vais voir si André a quelque chose à me dire. En tout cas, sa photo, son regard m'a appelé depuis le début, donc c'est pour ça que je commence par André. Alors, et n'hésitez pas à intervenir, Caroline, bien sûr. Alors, je me concentre, je suis désolée. Je me concentre sur la photo. Alors, la première chose que j'entends d'André, elle me dit j'ai souffert et j'entends aussi je peux pas respirer, j'étouffe. N'hésitez pas à intervenir. Elle me dit j'étouffe. Elle me dit que
Elle me dit que vous n'avez pas pu, vous avez pas pu vous dire au revoir. Il y a, elle me dit qu'il y a des non-dits entre vous. Elle dit que parfois vous avez pu penser qu'elle ne vous soutenait pas, en tout cas qu'elle comprenait pas trop la direction que vous preniez. Et, et elle dit que là où elle est, elle voit que bah, ça se passe bien pour vous, qu'elle avait tort. Et, et que même si vous avez eu des moments de doute concernant votre relation, qu'elle est bien au-dessus de vous, qu'elle vous suit. Et elle vous remercie aussi de l'avoir accompagnée dans ses douleurs et dans sa maladie, Caroline. Alors, est-ce que vous saviez que André, elle me parle de problèmes avec sa propre mère à elle. Elle me dit qu'elle n'était pas très proche. Enfin, je crois comprendre ça, hein, parce que j'essaie de traduire, si vous voulez, c'est pas facile pour moi d'interpréter les mots que je peux entendre. Euh, Ça refonctionne. J'ai eu un bug, j'ai eu un problème de connexion, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe depuis tout à l'heure. Donc, je sais pas si vous avez pu. Est-ce que vous avez pu m'entendre est-ce que vous m'avez entendu, Caroline, sur votre maman? Ouais, j'attends de vous lire, Caroline, parce que je ressens tellement qu'elle est avec moi. Ok. Est-ce que vous étiez au courant? J'étais en train de vous dire, Caroline, que votre maman est en train de me faire comprendre qu'avec sa propre mère, bah, il y avait des problèmes de communication, qu'elle n'avait pas su se comprendre. Et votre mère, elle me montre la lettre M. Elle me montre la lettre M. Euh, alors, oui, avec sa propre mère. Alors, je comprends pas trop votre commentaire avec sa propre mère. Elle me montre la lettre M et j'ai aussi un B. Et voilà, je sais pas trop. En général, ce sont les premières lettres de prénom. Euh, Votre mère, elle me montre comme une fleur, ça ressemble à une marguerite. Est-ce que vous avez un frère vous avez un frère, Caroline? Je... Votre mère, elle me dit que vous devez vous ressouder avec... alors pour moi, c'est un frère, hein, de ce que je comprends. En tout cas, ça a l'air dans la fratrie. Elle vous demande de vous rapprocher au niveau de votre famille. Elle dit t'es trop loin. Euh,
La marguerite était la fleur de sa mère. Ok, elle me montre... Bah, elle m'a parlé de sa mère. Ok. Ok, mais pour moi, ça reste dans la fratrie. J'ai cru comprendre que c'est un frère, mais... ok. Il faut vous rapprocher de votre sœur, ou je sais pas. C'est étrange parce que j'ai perçu quand même un homme dans votre entourage, dans la famille dont il faut se rapprocher. Est-ce que vous connaissiez la relation qu'elle avait avec sa maman? Parce que ça m'intrigue, hein. Elle me dit qu'il y avait des fois des fossés entre elles, hein. Alors, et votre maman, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que votre mère a me dit qu'elle a souffert et qu'elle avait l'impression d'étouffer, Caroline? Ok. Ok. Alors, restez bien proche de votre sœur, c'est très important pour votre maman. Et pour moi, il y a un homme dont vous devez vous rapprocher dans votre famille, Caroline. Voilà. Et votre mère, alors déjà, elle va bien. C'est vrai que c'est pas la première chose que je vous ai dite, mais votre maman, elle va bien. Votre maman, elle a un cœur comme ça. Elle vous aime et... elle vous regarde, elle est très proche de vous et elle vous remercie surtout de vous être occupé d'elle pendant qu'elle était pas bien, qu'elle était malade. Voilà, il y a un grand merci de son côté si vous voulez. Voilà, qu'elle voulait vous communiquer aujourd'hui et ça avait l'air important parce que elle est partie de manière assez brutale. Et je suis pas sûre qu'elle ait pu réellement vous dire les choses, ça a été trop vite. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Voilà. Et il y a quand même un petit regret. Je crois qu'il y a eu un moment dans votre vie où vous n'avez pas su vous comprendre, où elle a pas compris vos choix. Et tout ça, voilà. Elle dit, bah, je suis désolée, t'avais raison, en gros. De ce que je peux comprendre. Voilà, alors je vais passer à quelqu'un d'autre parce que sinon je vais pas faire grand monde. Donc voilà Caroline, j'espère que je vous ai apporté quelques petits messages, hein. Évidemment en quelques minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une question en éclairage de vie. Alors, je vais remonter dans les questions. Alors, je vais répondre à Laetitia. Laetitia, qui est une question sentimentale. Donc, je vais noter Laetitia. Donc, vous m'avez donné votre date de naissance, c'est parfait. Et donc, c'est une question sentimentale. Ok, allez, je vais reprendre mes tarots. Et on va y aller. Merci à tous pour votre présence en ce dimanche soir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, Laetitia, je me concentre sur vous. Donc Laetitia, née le 13 juin 1980, pour qu'elle s'identifie bien sur cette vidéo. Allez, je vais tirer 10 cartes pour vous, Laetitia.
Alors Laetitia, la première chose qu'on m'explique là-haut, Laetitia, est-ce qu'il y a eu des problèmes est-ce que l'un ou l'autre, vous avez rencontré quelqu'un est-ce qu'il y a eu une tierce personne qui s'est immiscée dans votre relation? Voilà, c'est ça qu'on veut savoir, Laetitia, ce soir. Alors, je suis désolée, hein, parce que du coup, en étant sur ce live ce soir, je vous balance un petit peu votre vie, quoi. Mais oui, voilà, d'accord. On est OK, Laetitia, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes avec une tierce personne dans votre couple. C'est bien ce qu'on m'explique là-haut, donc je suis bien connectée à votre lignée. Alors, ce que je voudrais vous expliquer, Laetitia, c'est que effectivement, il y a des difficultés dans votre couple, mais ça date pas d'hier, on est d'accord. Et il y a déjà eu tentative de séparation, puis finalement vous vous êtes remis ensemble. Et en fait, ce que j'observe sur 2026, alors avez-vous des enfants en commun, Laetitia? Parce que j'ai l'impression que c'est tout ce qui touche à la famille qui vous retient et surtout qui vous donne l'espoir et l'envie de réessayer. Parce que là, en fait, ça fait un peu ça sur 2026, c'est-à-dire qu'il y a des tentatives, hein, vous allez vous agripper à cette... oui, vous avez 4 enfants, ok. Vous allez vous agripper à cette relation, mais il y a trop de dépendance à votre conjoint. Et ça, c'est très mauvais parce que lui, il a l'air un petit peu de faire sa vie de son côté. Et j'ai des problèmes de communication et surtout, alors je suis désolée, hein, c'est d'ordre privé, mais pour moi, votre conjoint, il ne regarde pas que vous. Voilà. Et donc, si vous voulez, je peux pas vous dire que j'ai d'amélioration dans votre couple. Ça va traîner comme ça en longueur sur 2026 pour finir. Alors, je ne peux pas vous donner une date précise, mais pour moi, votre couple, malheureusement ne va pas survivre. Ne va pas survivre. Donc, pour moi, il y aura une séparation qui sera actée, qui sera pour vous un mal pour un bien, puisque à cette issue, vous apparaissez beaucoup plus épanoui et surtout, vos enfants sont avec vous. Voilà, parce que votre mari, il apparaît très indépendant, beaucoup dans le mouvement. Il n'a pas l'air d'être beaucoup présent, en tout cas en 2026-2027, il n'est pas très présent, votre mari. Donc voilà ce que je peux vous dire. Pour moi, c'est un couple qui ne peut pas survivre au mal qui a été fait et qui va continuer à être fait. Vous êtes un petit peu spectatrice de votre propre couple. Voilà, mais je comprends que ce soit vos enfants qui vous retiennent et qui vous donnent espoir vraiment après tout ce que vous avez construit ensemble. Mais pour moi, vous ne pouvez pas être heureux l'un avec l'autre. Voilà, Laetitia, j'espère que j'ai répondu à votre question. Allez, bon courage dans cette épreuve. Alors évidemment, hein, ce que je vous dis, moi, c'est les ressentis, c'est ce que j'entends, mais à aucun moment, je me permettrai de dire à Laetitia, voilà, séparez-vous, hein, c'est pas mon rôle, ça c'est le vôtre. Écoutez votre cœur, voilà, écoutez votre cœur, c'est très important. Alors ensuite, je vais continuer. Je vais rejongler sur un contact défunt. Donc je vais reprendre mes petites photos. Alors, excusez-moi, hein, je regarde un petit peu les photos pour voir qui m'appelle. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, sans regarder les photos. Est-ce que quelqu'un ce soir, parmi vous,
a perdu une femme plutôt jeune, une jeune femme d'un suicide, type médicament ou quelque chose comme ça. Une jeune femme qui est décédée d'un suicide avec des médicaments. Parce que c'est une présence... parce qu'ils savent, si vous voulez, ils savent que c'était prévu ce live et que potentiellement vous les avez appelés en espérant qu'ils soient parmi nous ce soir. Et voilà, c'est une présence féminine que j'ai ressentie de quelques heures auparavant de ce live. Donc manifestez-vous s'il vous plaît en commentaire si vous avez perdu dans votre entourage une jeune femme qui s'est suicidée. Pour moi c'est des médicaments. Voilà, parce que j'ai une présence à côté de moi. Voilà. Alors, je reprends. Je regarde si j'ai des réponses. Non, personne n'a perdu de jeune femme qui s'est suicidée dans ce live. Alors, je vais prendre la photo de Justine Vérol, qui m'a envoyé une photo d'une madame toute blonde. Alors, du coup, vous m'aviez communiqué son prénom. Non, j'ai pas de prénom. Alors, Justine, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me communiquer le prénom? Le prénom de cette dame, s'il vous plaît. J'ai pas le prénom. Alors, je vais noter les dates. Date de naissance, 14-06-56. Et elle est partie le 16 mars 2020. Bah, décidément, je suis encore sur de 2020. Ok. Laurence, ok, merci. Allez. Laurence. Allez, je vais me concentrer sur Laurence. En plus, c'est top, je vois bien ses yeux sur la photo. Je montre. Hop. Je vois bien ses yeux, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, Laurence? Alors, j'entends le prénom d'Eric. Donc, Justine, est-ce que vous connaissez un Eric? C'est tout de suite, on parle d'Eric. C'était votre maman. Alors voilà, déjà je veux savoir, est-ce que le prénom d'Eric vous dit quelque chose? Et est-ce que Laurence était votre maman? Est-ce qu'elle me... elle se présente vraiment comme une maman. Voilà, oui, bah, c'est votre maman, ok. Alors, alors pour le Eric, renseignez-vous parce que les gens qui sont déjà venus me consulter savent que les prénoms, je ne les sors jamais de nulle part. Donc voilà, notez-le bien le prénom. Parce que tout de suite, elle me parle d'Eric, hein, c'est le prénom que j'ai entendu tout de suite. Alors, votre maman, j'ai entendu Eric. Et tout de suite, elle veut que vous sachiez, mais elle dit ça va, tout est ok, ne t'inquiète pas, ça va. Et
elle dit mais il faut pas que ne t'en veux pas, ne t'en veux pas, ne t'en veux pas, ça va, ça va. Elle dit que en fait c'est elle qui veut vous rassurer parce que c'est comme si vous aviez culpabilisé euh, par rapport à la fin, ou je sais pas, désolée, hein, j'essaie d'interpréter comme je peux les petits mots que j'entends. Donc ça va, ne t'en fais pas. Euh, Votre maman, elle me dit que petit à petit, elle a perdu la joie de vivre. Votre mère, elle me dit, je me suis perdue moi-même. Euh, je me suis perdue moi-même, je ne me reconnaissais pas, j'ai perdu ma joie de vivre. Votre mère, elle me dit qu'elle aimait bien être entourée, qu'elle était très sociable, qu'elle aimait participer à des événements, etc. Et elle me dit, j'ai perdu ma joie de vivre. Elle s'est complètement éteinte, votre maman. Euh, alors, euh, alors elle parle d'un homme. euh, alors, je sais pas si c'est votre papa. Je sais rien. J'ai rien du tout. Et elle me dit de vous dire, tu lui diras que je lui tiens toujours la main. Je lui tiens toujours la main, et elle me parle d'un homme. Euh, alors, je sais pas si c'est elle, elle me montre une cigarette. Je sais pas si c'est elle qui fume ou si c'était quelqu'un de son entourage qui fume. Elle me montre ça. Et ensuite, elle me montre elle-même, quand elle était encore de ce monde, être à la fenêtre le soir, en train de regarder le ciel et les étoiles, et en se disant, bah, je vais bientôt partir, je le sais au fond de moi, je vais bientôt partir et je vais bientôt les rejoindre. Votre mère, elle me dit qu'elle regardait beaucoup le ciel et les étoiles. Euh, Ma Juju, j'entends ma Juju, je te vois. Elle dit que, ok, c'est votre papa qui fumait, d'accord. Euh, Ma Juju, je te vois. Elle parle beaucoup du sourire, votre maman, le sourire qu'elle a perdu. Elle dit, je veux le voir sur ton visage, le sourire. Euh, elle dit, elle dit il faut que tu sois forte à ton travail. Ne te démonte pas. Ne te démonte pas. Alors, je sais. Ouais, pour la main, je sais pas, hein. Je sais que c'est un homme, et elle me dit, je lui tiens toujours la main. Euh, elle dit, garde ton. Parce qu'elle se compare beaucoup à vous, votre maman. Parce que c'était quelqu'un de très dynamique, et vous l'êtes aussi. Et justement, elle dit, dans les moments où vous remettez beaucoup en question, où ça va pas, elle dit, perds pas ton dynamisme, fonce. Et
Et encore une fois, ne t'inquiète pas, ne t'en veux pas. Voilà, je crois que c'était vraiment le message principal qu'elle voulait vous communiquer aujourd'hui. Ne t'en veux pas, je vais bien. Et votre maman, elle a récupéré son punch, hein, parce que j'ai vraiment quelqu'un de très dynamique. Hein. Alors, je crois que typiquement, c'est un défunt que vous pouvez avoir au-dessus de vous pour vous redonner de bonnes énergies, hein, parce que votre maman, elle était comme ça, elle était énergique, on va dire. Alors, je vais continuer. Je vais continuer dans ma lancée. Alors, je vais rejongler et je vais prendre. Je vous en prie, avec plaisir, Justine. Je vais reprendre des questions. Alors, je remonte. Alors, je vais répondre. Je suis désolée, hein, parce que je cherche les questions, je remonte. Alors, Peggy, je vais répondre à votre question pour Paul. Alors, je vais changer de page. Alors, Paul. Donc, né le 24 avril 2005 et on est sur une question professionnelle. Donc, je vais prendre mes cartes. Je les remélange. Désolée, hein, je suis un peu speed, mais c'est parce que je voudrais tellement faire le maximum de personnes. Et oui, pour la jeune femme que j'ai depuis quelques heures à mes côtés qui me dit qu'elle s'est suicidée. Alors déjà, si ça peut vous aider, parce que j'ai cru voir des personnes se manifester par rapport à ça. Elle était brune, cette femme-là, c'est ce qu'elle me montre. Et j'ai bien des médicaments. Hein. Donc c'est un suicide, je sais pas, avec un surdosage ou quelque chose comme ça. Et pour la personne qui regarde ce live et qui est concernée par cette femme-là, déjà elle me montre, je suis désolée, hein, j'ai que les premières lettres, elle me montre la lettre M et elle dit qu'elle était trop en souffrance sur Terre et que c'est pour ça qu'elle est partie et qu'elle avait l'impression que tout ce qu'elle pouvait entreprendre, tout capotait à chaque fois. Et elle se sentait seule, abandonnée, elle avait l'impression que personne ne pouvait l'aider. Et elle me montre sa tête comme ça, elle avait l'impression de devenir folle. Et il y avait beaucoup trop d'angoisse et elle a préféré s'endormir. C'est ce qu'elle me dit. Voilà. Alors je reviens à Paul parce que j'étais obligée de tout déballer pour que la personne reconnaisse ce défunt-là. Allez, je me concentre sur Paul pour le travail. Alors déjà, Peggy, parce que donc c'est votre fils Paul. Sans découvrir les cartes là, j'ai l'impression qu'il va y avoir une rupture professionnelle, une fin de contrat et qui va devoir bouger ailleurs. Par contre, attention dans la manière dont le départ va se faire. Hop. Alors, j'ai pas eu de prénom. Excusez-moi, pour la femme que j'ai entendue, j'ai pas eu de prénom. Elle m'a juste montré la lettre M. C'est tout. Et j'ai pas eu de prénom. Elle m'a juste dit qu'elle était brune.
J'ai pas eu plus de détails, hein, je suis désolée. Si jamais j'en ai d'autres, je vous donne les détails, hein, mais j'ai pas eu de prénom. Donc, alors Peggy, hein, j'espère que vous êtes là, parce que là, c'est votre fils. Alors, votre fils, donc peu importe si aujourd'hui il est actuellement en emploi ou pas, pour moi, il va y avoir une fin d'emploi pour du mieux en fait. Pour du mieux. Parce que Paul, il est déjà actuellement en train de réfléchir à faire autre chose, ou en tout cas aller ailleurs. Et là sur 2026, je ne sens pas si épanoui que ça, en tout cas avec ses collègues. Ça n'a pas l'air d'être une ambiance de fou. Et vous inquiétez pas, sur 2026, pour moi, il va signer un contrat. Ce sera très stable comme emploi, très très stable. Mais là, je suis plus en 2026, si vous voulez. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance au niveau professionnel. Il va s'en sortir. Pour moi, ce que je perçois, c'est très positif. Stabilité, signature de contrat, donc on est sur... ça a l'air d'être du CDI, hein, parce que comme c'est très stable, si vous voulez, ça fait type CDI. Et ça continue dans le temps, si vous voulez, parce que même quand je regarde au-delà de 2026, je le vois toujours aussi stable et épanoui dans ce boulot-là. Voilà. Donc Peggy, soyez confiante au niveau professionnel pour votre fils. Pour moi, c'est cool. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors j'ai quelqu'un qui a reconnu la femme que j'ai décrite dans son suicide. Alors, je regarde mes mails. Alors, Lucia, je vous ai envoyé sa photo dans le mail. Alors, j'ai pas reçu votre mail, Lucia. J'en ai reçu d'autres, mais j'ai pas reçu votre mail. Excusez-moi, je me permets de m'hydrater entre deux défunts. Alors, non, j'ai pas votre mail. J'ai pas reçu votre mail, Lucia. Il faut l'envoyer à tiffenfay.medium@gmail.com. Voilà. Alors, du coup, je vais continuer. Les défunts. Je reprends ma petite liste. Alors, hop. Allez, je vais prendre Déborah. Allez, Déborah. Je vais prendre la photo de votre grand-mère. Je crois que c'est ça, c'est... de ta grand-mère, hein, puisque Déborah, on se connaît. Alors, du coup, Marie-Madeleine. Allez, je note. Marie-Madeleine, qui est née le 11 janvier 1927 et qui est partie le 10 février 2021. Ok. Allez, je pars avec ça. C'est parti. Je prends la photo. En plus, c'est parfait. Je vois bien ses yeux. Allez, je me concentre sur Marie-Madeleine, puisque sa photo m'a appelée. Marie-Madeleine, première question, parce que elle a été enterrée, Marie-Madeleine, Déborah. Je vois comme une...
je sais pas si une plaque, une tombe. C'est la première chose qu'elle me montre. Et elle dit merci pour les fleurs. Oui, oui, ok, tu me confirmes. Voilà, ok, c'est pour ça que je visualise comme une tombe, quoi, avec une plaque. Et elle dit merci pour les fleurs. Euh, elle, elle me montre son ventre, Marie-Madeleine. Elle me montre son ventre. Alors, je ne sais pas si elle a eu des problèmes de santé à ce niveau-là. Là, dit, il y a l'air d'avoir un problème au niveau du ventre. Elle me montre également l'hôpital et elle me dit j'en peux plus. J'en pouvais plus. De l'hôpital, j'en pouvais plus. Ok, elle avait des douleurs aux intestins. C'est pour ça qu'elle me montre le ventre. Elle dit merci pour ta douceur, Déborah. Merci pour ta douceur. Alors, Marie-Madeleine, elle me parle d'une connexion avec l'au-delà, c'est-à-dire que je suis sur un défunt vraiment qui croyait en l'au-delà et qui avait certaines croyances et qui était très spirituelle, Marie-Madeleine, très spirituelle, très connectée à l'univers. Elle dit je suis ton étoile, je suis ton étoile qui te guide. Elle me fait visualiser comme une petite étoile dans le ciel et elle dit je suis ton étoile, suis-moi, suis-moi. Écoute mes conseils. Alors, elle avait, elle avait un, elle avait un jeu de cartes ou quelque chose comme ça. Marie-Madeleine a tiré des cartes ou quelque chose comme ça. C'est ce qu'elle me montre. Voilà, je vois comme un jeu de cartes type voyance, quoi. Elle dit que... Alors, ils sont ensemble, hein, mais elle dit que ça n'a pas toujours été tout beau, tout rose avec son mari. Et elle dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait comme concession? Qu'est-ce que j'ai fait comme... Des fois, elle se taisait, des fois, elle s'imposait. Et, et elle dit, oh là là, ma petite fille, mais te laisse pas faire. Te laisse pas faire. Elle me remontre encore son ventre. Elle dit, c'est important le ventre, faut en prendre soin. Alors je pense que c'est un message pour toi, Déborah. Il faut prendre soin de ton ventre. Et elle dit que elle dit qu'elle essaie de se manifester à toi, mais c'est vraiment dans les moments où toi-même tu peux être, je sais pas, en méditation où tu essaies de te reconnecter à toi-même, etc. Et en fait, elle est là pour te donner un coup de pouce, pour un peu ouvrir ton canal médiumnique. Voilà, je pense que c'est un défunt protecteur, si tu veux.
elle filtre les mauvaises énergies pour qu'elles ne viennent pas à toi. Voilà. Lorsque tu peux pratiquer des cartes ou de la médiumnité ou des choses à faire. Voilà. Alors voilà le message qu'il y avait à faire passer. Voilà, c'est un très bon guide spirituel, Marie-Madeleine. Allez, je continue. Je continue. Ah, j'ai la photo. Ah bah oui, d'accord. Ok. D'accord. Lucia, oui, j'ai reçu votre photo, effectivement. Puis alors en plus, vous me l'aviez envoyée, je crois. Vous me l'aviez envoyée. Alors, oui, d'accord, ok. Bah non, oui, c'est bien la personne que je percevais, qui est brune, effectivement, sur la photo. La dame est brune, elle est bien jeune. Et donc, elle s'est bien suicidée euh, avec des médicaments. C'est bien ça. Vous me confirmez, Lucia? Du coup, la photo de Stéphanie, c'est bien ça qu'on me faisait visualiser tout à l'heure. Moi, j'ai un suicide avec des médicaments. Donc, si vous me confirmez que c'est bien, je pense que j'étais bien connectée à elle depuis le début. Et en fait, c'est une présence qui est venue me voir il y a 2 heures à peu près. Alors du coup, Lucia, si vous me confirmez que c'est bien un suicide de médicaments, je vais continuer sur ce contact défunt puisque elle est là. Donc, elle est bien là. Alors, oui, mais utopie. Ça veut dire quoi ça, utopie? Ah, pas de suicide pour la police. D'accord, ok. Dans l'autopsie, il y avait présence de substances médicamenteuses. Parce que là, moi, clairement, la jeune femme qui est à côté de moi me montre vraiment des médicaments, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est type anxiolytique ou antidépresseur, mais là, en tout cas, on parle de surdosage. Hein. Ouais, autopsie. Allez, je vais continuer quand même. Je vais continuer sur Stéphanie. Je vais noter et je vais vraiment me connecter avec ces dates. 1979 et elle est partie en 2024. Le cœur s'est arrêté dans son sommeil. Ok. Dans ce cas-là, je pense que c'est pas la présence féminine que j'ai là, parce que moi, on montre bien des boîtes de médicaments. Mais c'est pas grave, du coup, puisque j'ai la photo de Stéphanie devant moi et j'ai pris ses dates, je vais vraiment me connecter à elle et je vais bien voir, je veux bien voir ce que je ressens et ce que j'entends. Alors, je me concentre. Stéphanie. Alors, déjà, la première chose que je peux vous dire, Lucia, c'est que Stéphanie, par contre, elle s'est pas du tout suicidée. Elle est partie jeune, c'est vrai, mais elle me dit que... Enfin, puisque là, il y a eu un doute, elle me dit, mais non, 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 je me suis pas suicidée, hein, je ne suis pas partie de moi-même. Attention. Elle me dit que elle est partie... elle m'a dit j'étais amoureuse quand je suis partie.
J'avais des projets. J'avais des projets et j'y croyais. Elle me dit, bon, il faut bien préciser hein, qu'elle a eu des grosses désillusions, peut-être les derniers temps avant son décès. Mais elle me dit, moi je croyais en mon avenir. J'avais des projets. Alors, dites-moi, Lucia, mais Stéphanie, elle avait des enfants, au moins un ou deux. Elle me dit qu'elle a laissé du monde, hein, du monde dans sa famille sur Terre. Et que jamais, au grand jamais, ça lui serait venu à l'esprit de se suicider. Donc, non, non. Elle me dit que... elle me dit, je me sens très très fatiguée. Oui, voilà, c'est ça, elle avait des enfants. Elle me dit, je me suis sentie très très fatiguée. Et elle me dit, je me suis endormie. Donc, moi, Stéphanie, elle me dit qu'elle elle est partie comme ça, en fait. Elle est partie dans son sommeil. Alors, elle me dit qu'elle buvait de temps en temps, mais que c'est pas ça qui l'a tuée. Là, si vous voulez, pour moi, c'est médical. C'est le cœur, un problème cardiaque qu'elle avait, vu que le cœur s'est arrêté, mais en fait, elle est partie comme ça dans son sommeil. Et j'ai pas, voilà, elle n'a pas voulu d'elle-même se suicider, elle voulait le préciser, parce qu'ils entendent tout, évidemment. Donc, comme on parlait de suicide avant, non, non. Et elle était remplie d'espoir. Elle était remplie d'espoir dans sa vie, Stéphanie. Alors, oui, pas d'alcool, mais c'est ça. Hein, j'ai pas dit qu'elle était alcoolique. Juste, elle me dit qu'elle pouvait boire de temps en temps, peut-être à des soirées ou des choses comme ça, mais très peu. Et c'est pour ça qu'elle a dit vraiment, il n'y a rien qui justifie dans mon hygiène de vie que je sois partie. Et c'est pour ça qu'elle m'a parlé d'alcool. Parce qu'elle avait plutôt une bonne hygiène de vie, votre amie. Je me concentre hein, sur sa photo. En plus, vous m'en avez envoyé une deuxième, parce que je suis en train de regarder. Alors, elle me parle de solidarité. Vous étiez des amis proches, très solidaires. En termes... on me parle de solidarité, Lucia, entre vous. Vous aviez l'air proche. Elle dit que... Elle dit pareil, un peu pareil que j'ai déjà entendu un défunt me dire ça, que vous n'avez pas à culpabiliser parce que son décès était tellement soudain et inattendu que elle dit que vous avez pensé que vous auriez pu la sauver, que vous auriez pu être plus présente avec elle dans ces grosses déceptions et elle dit que vous auriez pas pu faire mieux. Voilà. Euh, euh, oh là là.
Elle dit, mais t'inquiète pas, tu n'aurais rien pu faire pour moi. Je me suis endormie. Mais c'est votre fille, elle aimait la vie, hein. Elle aimait la vie, même si, voilà, on a tous eu des grosses désillusions. Elle aimait la vie. Donc, elle voulait juste vous rassurer sur ça, que déjà, voilà, elle n'a pas voulu se suicider. Et que les causes de son décès, bah, pour moi, sont plus médicales, si vous voulez. Même si à l'autopsie, ils n'ont rien trouvé, il devait y avoir un problème cardiaque qui a fait que, hop, elle est partie dans son sommeil. Voilà, Lucia. Alors, je vais refaire une question. Je vais refaire une question dans le live et je vais m'arrêter là parce que il est déjà plus de 22 heures. Et ça passe trop vite, j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais le truc c'est que si je ne m'arrête pas un jour, à 3 heures du matin, on est encore. Alors, allez, je vais reprendre une question. Je vais prendre une question. Attendez, je remonte. Alors, il faut que les questions soient précises, hein. Je le répète, je prends que les questions précises. Alors, là j'ai une question précise, excusez-moi, hein, parce que je fais tout défiler, ça va pas. Vous êtes quand même pas mal sur le chat. Alors, Kevin, je vais répondre à votre question. Allez, Kevin. Kevin. 3 février 1992. Allez, je vais prendre mes tarots. Et donc, on est sur une question santé. Allez, c'est parti. Je me concentre sur Kevin. Kevin, on parle de votre tête. Kevin, est-ce qu'il y a des maux de tête? Est-ce qu'il y a en ce moment des maux de tête? Ça a l'air de surchauffer là-haut. Alors Kevin, moi j'ai des problèmes de, comment dire, j'ai des problèmes de sommeil, vraiment. Votre tête est au cœur de vos problèmes de santé. Alors, on me fait comprendre hein, que physiquement, effectivement, c'est pas le top. Vous allez chercher divers moyens en 2026 de vous sentir mieux. Mais pour moi, ça ne... J'ai pas d'amélioration au niveau de votre santé sur 2026. Les problèmes perdurent. Et encore une fois,
Non du tout. Bah, voilà, moi, on montre vraiment votre tête. Il faut faire attention à votre tête. Alors bon, sans vous faire flipper, évidemment, parce que je ne me permettrai pas et je ne suis pas médecin. Déjà, le sommeil, il faut absolument qu'il soit meilleur. Et voilà, si éventuellement vous avez l'occasion de faire un petit check-up, faire un scanner ou un IRM au niveau de votre tête, c'est ce qu'on montre. Voilà. Alors, il n'y a rien de grave, hein, si vous voulez, il n'y a rien de grave du tout. Mais moi, voilà. J'ai que ça à vous dire. Moi, c'est votre tête. C'est votre tête, et plus vous allez avancer dans le temps, et plus je vais avoir des problèmes articulaires. Donc, étirez-vous bien avant de faire des efforts, etc. Et après les efforts, c'est très important parce que là, en fait, on me montre que les articulations vont se bloquer, Kevin. Donc, faites très attention à ça. Les articulations et la tête. Voilà ce que je peux vous dire sur votre santé. Mais globalement, voilà, vous êtes jeune, hein, vous êtes de 92. Faut prendre plus soin de soi, d'accord? C'est très important parce que vous me paraissez bien fatigué pour une personne de votre âge. Voilà. Et donc, j'avais vu une question qui me demandait comment ça se passait les contacts défunts. Et ben en fait, ça se passe exactement comme là je le fais en live, donc évidemment en plus précis, en plus long, etc. En fait, si vous voulez, pour moi c'est comme si je changeais de fréquence radio. Je me concentre sur les dates, date de naissance, date de décès, et avec une photo évidemment ça va encore plus vite. Une photo où j'ai bien les yeux, et en fait si vous voulez, je me concentre, je me mets dans ma bulle, et dès que je ressens une énergie, je vous le dis tout de suite. Et il faut me laisser parler, je vous dis vraiment tout ce qu'on me montre, tout ce qu'on on me dit. Et si vous reconnaissez la personne, eh bien on continue. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Ça passe vite, hein. Ça passe très très vite, ça fait déjà 1h15 que je suis en live. Merci à tous pour votre présence. Je suis désolée pour toutes les personnes auxquelles j'ai pas pu répondre à vos questions et j'ai pas eu des messages de vos défunts. J'ai essayé de faire ce que je pouvais avec un temps imparti. Je vous souhaite une très très belle soirée. Ne vous inquiétez pas, je referai des lives. Il y aura un replay d'ailleurs de ce live là pour les personnes qui veulent revisualiser. Et voilà, je vous remercie pour cette belle soirée et votre présence en ce dimanche soir. Bonne soirée et bonne semaine. Alors oui, oui, on peut faire en privé bien sûr. Vous avez le lien de mon agenda en ligne évidemment sur mon Facebook. Vous pouvez prendre rendez-vous, choisir le créneau que vous souhaitez. Évidemment, il faut compter une bonne heure sur place. Voilà, et j'ai un cabinet à mon main. Voilà, je suis en train de répondre en même temps aux questions. J'ai mon cabinet à mon main, d'ailleurs, cabinet qui est là. Voilà, et vous avez le lien de mon agenda en ligne, c'est sur Calendly. Vous choisissez le créneau et le jour que vous souhaitez. Et voilà, on se verra avec grand plaisir. Allez, bonne soirée à tous, bonne semaine et à bientôt.